J'avais pris la décision d'aller en aventure parce que mes parents comptent 6 mois, tout ça là. Il faut que je me batte pour le mettre Iris quoi. Mais heureusement l'aventure ça n'a pas bien passé. Donc j'ai envie de retourner chez moi au pays pour prendre encore une autre décision pour passer par voie normale. Les nombreuses images et les vidéos sur les mésaventures des migrants au cours de la traversée de la Méditerranée ne réussissent nullement pas à dissuader ces jeunes de tenter une aventure risquée vers un hypothétique Eldorado. Hier encore, ils étaient plus d'une centaine de Togolais, de Ghanéens, mais aussi des Burkinabés qui, à la recherche de travail, ont choisi des voies détournées pour se rendre en Europe via l'Afrique centrale. J'ai parti au Gabon chez mon grand frère pour aller me chercher aussi. Troisième fille parmi nous, elle aussi, ça m'a fait chercher aussi. Puisque on s'est dit que l'argent du Gabon, c'est un peu plus cher que pour nous au Togo. Donc c'est pour cela qu'on partait se chercher là-bas. Parce que pour les ménages et tout ça, là-bas, on a appris que ça 150 000, mais ici au Togo, c'est trop cher, ça 50 000. Donc c'est ça qui nous fait voyager pour aller au Gabon. Parce que nous, on a des frères là-bas, qui sont là-bas, on a fait les appels avec eux. Donc parmi nous aussi, on a un autre métier quoi. Il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, moi je suis maçon. Donc on a pensé à ça quoi. Comme là-bas ça donne un peu là, si on arrive là peut-être ça va donner plus. Donc, comme plusieurs autres convois de migrants, la pirogue à moteur transportant ces jeunes Africains a fini par couler sur les côtes camerounaises après plusieurs pannes de moteur et de carburant. Et cela seulement 6 jours après le départ de Cotonou où ils ont été embarqués. Ces jeunes n'ont eu la vie sauve que grâce aux gestes secourables de la population de Campo, une commune camerounaise. On a perdu dans l'eau. On a fait 6 jours, la nuit, la journée. Donc on a sorti maintenant un village de Cameroun, il s'appelle Aboudjé. C'est là maintenant qu'on est sorti. Les villageois ils sont venus nous sauver. On a fait 1 mois et quelques là-bas. C'est comme ça. Ce qu'on a vécu en route, on a quitté. Normalement, on devait arriver dans 3 jours. Mais malheureusement, on a fait 6 jours en mer. Donc, on s'était même perdu, on ne se retrouvait même pas, on ne savait même pas là où on était. L'essence était finie, gasoil, tout ça là. Donc, c'est Dieu qui nous a vraiment sauvés. On est sorti dans un village de Cameroun. Sinon, bon, c'était un peu dur. On ne savait même pas ce qui nous attendait. Donc, c'est Dieu qui a voulu que nous vivons, qu'aujourd'hui on est encore en vie. Sinon, il n'y avait même pas aucun moyen. En fait, quand on partait, on nous a dit qu'on allait quitter. Si on quittait au Bénin, 3e jour on allait arriver au Gabon. Mais 3e jour on n'est pas arrivé, 4e jour aussi on n'est pas arrivé. Jusqu'à on a fait 6 jours dans l'eau. Le carburant était fini, on n'avait plus rien à faire. On croyait que c'était fini pour nous comme ça. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé au Cameroun et puis il nous a sauvés. Ils sont venus, ils se sont jetés dans l'eau pour venir nous sauver. Donc les villageois de Ebodje, c'est eux qui ont pris soin de nous. Parmi ceux qui étaient malades et autres, ils ont pris soin de nous, voilà. Les gens nous avaient trahis, nous avaient dit que c'était un gros bateau, qu'ils vont nous mettre dans un gros bateau, nous a montré les photos, tout. Déjà c'était une pirogue, c'était une trahison. On est arrivé au milieu de l'eau, on n'a pas de choix, tu ne peux pas décider d'abord de retourner ni rien. Il faut que tu rentres, c'était une pirogue. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alertés, les autorités des différents pays ont déployé des moyens adéquats pour permettre le retour de leurs compatriotes au pays. Et la délégation du consulat honoraire du Burkina à Yaoundé a fait le déplacement de Campo pour s'imprégner des conditions de vie des migrants burkinabés. J'ai été saisie par Kribi, par le sous-préfet de Campo. Campo, c'est la ville au large de laquelle
il y a eu le naufrage. Donc ils m'ont annoncé qu'il y a un naufrage et qu'il y a des Burkinabés, des Togolais et des Ghanéens. Donc c'est à partir de ce jour-là que vraiment, touché par la situation, je me suis mise au travail. Nous sommes allés sur le site même pour voir comment ça s'est passé. On a vu la carcasse du bateau. Vraiment, c'est émouvant, c'est touchant. Vraiment, c'est vraiment émouvant. On s'est demandé comment ces enfants ont pu sortir de là vivants. Vraiment. Après un séjour de plus d'1 mois sur la terre camerounaise, les autorités burkinabées ont décidé de leur rapatriement au pays en vue d'une meilleure prise en charge. Le gouvernement décide donc, le 12 septembre 2019, d'affréter un vol spécial pour leur rapatriement sous la houlette du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. La protection de nos compatriotes est une priorité pour le président du Faso, pour le gouvernement, où qu'il se trouve, qu'il soit sur le territoire national ou qu'il soit à l'extérieur. Nous avons le devoir donc d'assurer leur protection. Et il se trouve que il y a quelque temps, on a des jeunes compatriotes qui ont tenté d'aller à l'aventure et qui ont échoué donc sur les côtes camerounaises. Et il était de notre devoir en tant que gouvernement d'aller vers eux, de travailler avec le gouvernement camerounais, avec l'OIM, notre partenaire, pour les ramener, d'autant plus qu'ils ont souhaité eux-mêmes faire demi-tour et rentrer chez eux. Ce rapatriement est rendu possible grâce au soutien de l'Organisation internationale pour la migration OIM, qui a permis aux jeunes de disposer des documents d'identité nécessaires. Ensemble avec le gouvernement, en bon partenariat avec entre autres le ministère de Burkinabé, de l'extérieur et de l'intégration africaine, on a pu intervenir ici dans une situation où on a trouvé 59 migrants dans une situation de vulnérabilité au Cameroun. Et ensemble avec le gouvernement, on est content et le soutien de l'Union européenne dans ce projet pour aider ces migrants à rentrer de manière digne, de manière ordonnée et les accompagner aussi dans un processus de réintégration. Diverses raisons poussent la jeunesse à cette migration clandestine. Il s'agit notamment, indiquent ces jeunes, de la recherche d'un emploi rémunérateur ainsi que l'influence de certains amis qui ont plus ou moins réussi l'aventure. Tout compte fait, ces migrants semblent avoir compris la leçon et ne pensent plus emprunter la même voie pour regagner l'Europe. Aussi les parents, tout ça, les parents, ici c'est pas de ma famille, tu vois non. Mes petits sœurs, mes petits frères, tous les continuent moi. Ma maman aussi pareil. Mon père se débrouille, elle ne peut pas bien s'élever. Donc c'est moi qui dois me battre pour les mettre en risque quoi. Bon, c'est pas facile de te battre dans ton propre pays, tu vois non. Quand tu quittes à côté des parents, là comme ça tu vas bien te battre. C'est manque de moyens aussi. Je n'ai pas assez d'argent pour mettre les trucs, les objets pour que je puisse me battre dans mon propre pays. C'est le problème d'argent. Voilà pourquoi, comme je vois aussi les amis qui voyagent, on nous donne les conseils que ah, là-bas c'est bon, on nous envoie les photos, que c'est comme ça, c'est comme ça. On fait comme les autres aussi, tu vois, non? Pour changer la vie. Bien sûr, si je vais repartir, ça serait dans les bonnes conditions, pas dans l'eau encore. Non, à ce moment, je suis arrivée, moi je ne veux plus repartir. Moi, je ne veux plus repartir, je préfère rester dans mon pays au Togo. Oui, plus que c'est un bon pays, et je vais rester au Togo. Ce sont au total 117 migrants, soit 32 Ghanéens, 26 Togolais et 59 Burkinabés qui ont été ainsi sauvés par les populations de Campo. Et pour les autorités camerounaises qui n'ont pas voulu s'exprimer sur la question, cette action de sauvetage entre dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le Burkina.